Bonjour. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite session de yoga adaptée, une session de yoga adaptée détente. Voilà, donc on va surtout travailler en fait sur la respiration, sur les visualisations et sur des mouvements d'un petit peu tout le corps. Donc je vous propose de vous installer confortablement. Donc moi j'ai pris un zafu que je mets sous mes fesses. En fait, je pose juste le bout des fesses sur mon zafu pour permettre donc une bascule du bassin, ce qui me permet d'avoir donc le dos droit, de redresser ma colonne vertébrale. Vous pouvez prendre aussi un coussin tout simplement et donc le positionner de cette façon-là. Ce à quoi il faut être le plus attentif, donc, c'est surtout de redresser la colonne vertébrale, d'éviter de s'affaisser. En plus, en mettant le zafu ainsi vraiment sur la pointe des fesses, ça va permettre la mobilité du haut du corps et puis aussi du bassin. Voilà. Donc on va démarrer. Je vous propose de démarrer par des grandes respirations. Déjà, on va poser les paupières et puis se poser, se déposer dans cet endroit, dans ce moment qu'on a choisi pour soi-même. C'est un moment que l'on se réserve à soi-même. C'est une attention que l'on s'accorde à soi-même. Vous pouvez poser donc vos mains sur les genoux, paume vers les genoux ou bien paume vers le haut, comme vous préférez. Et dans un premier temps, je vous propose juste de respirer et d'observer votre respiration sans aucun jugement. Juste la laisser venir, prendre quelques respirations. Vous allez voir certainement mon chien, voilà, qui vient me lécher les mains. Ça, c'est pas super pour être dans l'observation. Allez, file, file, Loulou. Puis dans un deuxième temps, je vais vous proposer d'être spectateur de votre respiration. Veillez à bien détendre chaque partie de votre corps, surtout les épaules, de bien lâcher les bras. Et au fur et à mesure de votre respiration, peut-être de sentir que vos bras deviennent plus lourds ou plus légers. Cela dépend. Peut-être que vos mains appuient plus fortement sur vos genoux. Ou au contraire, peut-être que vous vous détachez du ressenti de vos bras, de vos mains. Mais dans tous les cas, soyez attentif à votre corps. Observez votre respiration et observez ce qui bouge lorsque vous respirez. Quelles sont les parties qui sont en mouvement? Est-ce que votre ventre, votre bas-ventre est en mouvement ou pas du tout? Est-ce que vos côtes sont en mouvement? Est-ce que vous respirez plutôt par la poitrine ou par le ventre? Avez-vous une respiration plutôt haute ou basse? Et le plus simplement possible, sans aucun jugement, juste observer. Est-ce que vos épaules aussi sont affectées par un mouvement? Et puis, au fur et à mesure de votre respiration, vous pouvez imaginer une sorte de canal ou de fil. Un fil qui monterait sur l'avant de votre corps, du périnée jusqu'en haut de la tête.
et qui redescendrait sur l'arrière du corps, le long de la partie médiane du crâne, de la nuque et de la colonne vertébrale. Et vous pouvez imaginer comme une plume par exemple, ou tout autre objet qui vous convient, quelque chose de léger tout de même, et qui remonterait sur l'avant de votre corps à l'inspire, et redescendrait sur l'arrière de votre corps à l'expire. Et tout en conservant cette visualisation, cette imagination de la respiration qui monte, en caressant tout l'avant de votre corps et qui redescend en caressant tout l'arrière de votre corps. Inspire. Expire. Je vous propose de ressentir de plus en plus le relâchement de votre corps à l'expire. Conservez donc cette visualisation, cette rotation. Et votre corps qui se redresse à l'inspire et qui se relâche tout en gardant la colonne vertébrale droite à l'expire. Vous sentez que lorsque vous inspirez, quelque chose monte. Et lorsque vous expirez, tout votre corps se relâche. Et tout en continuant à garder cette rotation, ce rythme, peut-être comme une vague, vous pouvez à l'inspire vous avancer vers l'avant et à l'expire, balancer votre corps vers l'arrière. À l'inspire, le haut du corps, je m'avance un tout petit peu imperceptiblement. Et à l'expire, je me balance un petit peu en arrière sans arrondir le dos. Et je respire. Et tout en imprimant ce mouvement à votre corps, en gardant cette visualisation, vous pouvez avoir le sentiment d'être bercé. Bercé par votre respiration comme une légère vague. Bercé comme si vous étiez une feuille bercée par le vent, par la légère brise de votre souffle. Et dans un dernier temps, tout en conservant cette rotation de la respiration qui monte vers l'avant, qui redescend vers l'arrière, tout en relâchant vos épaules, tout en inspirant vers l'avant et en expirant vers l'arrière. Je vous propose de vous répéter un petit mantra tout simple. So à l'inspire, Ham à l'expire. Voilà, donc du coup, on occupe tout notre corps et tout notre mental. Et vous pouvez revenir au centre. Je vous propose maintenant de faire un rapide scan de votre corps et de bien détendre chacune des parties. Juste de visualiser la partie du corps que je vais mentionner, tout en conservant cette respiration calme qui a dû s'approfondir. Et ce calme intérieur qui commence à s'installer. Cet état très particulier, ces sensations que vous découvrez, à la découverte de laquelle vous partez, et juste de ressentir la partie du corps que je vais mentionner. Le sommet du crâne. Ressentez bien le sommet de votre crâne.
Ressentez bien la peau de votre crâne. Et il est tout à fait possible, tout en gardant le contact avec votre respiration, que lorsque vous portez attention à la peau de votre crâne, vous ayez la sensation d'une feuille qui se déplisse. Que vous ayez la sensation que votre nuque reprend sa rectitude, qu'elle s'aligne avec le reste de votre corps. Le front qui se déplie lui aussi, les sourcils, le sourcil droit, le sourcil gauche. Les paupières et tous les muscles autour des paupières. Et vous pouvez tout à fait également porter attention aux petits mouvements de vos paupières et c'est très bien ainsi. Portez attention à toute la zone autour de vos yeux, la zone entre vos deux sourcils, vos mâchoires qui se relâchent, vos joues qui sont douces, vos lèvres. Ressentez le contact de vos deux paupières l'une avec l'autre, de vos deux lèvres l'une avec l'autre, de tous les muscles autour de la bouche, de votre cou, votre épaule droite, votre épaule gauche, le milieu de votre poitrine, l'arrière, le haut à l'arrière de votre dos, le haut de votre bras droit, le haut de votre bras gauche, votre coude droit, votre coude gauche, votre avant-bras droit, votre avant-bras gauche, votre poignet droit, votre poignet gauche, le dessus de votre main droite, le dessus de votre main gauche, votre paume droite, votre paume gauche, tous vos doigts, à gauche, à droite. Votre poitrine à droite, votre poitrine à gauche, le milieu de votre poitrine, votre ventre, le bas de votre dos, votre hanche à droite, votre hanche à gauche, votre cuisse droite, votre cuisse gauche, toute votre cuisse droite, l'avant et l'arrière, toute votre cuisse gauche, l'avant et l'arrière, votre fesse droite, votre fesse gauche, votre genou droit, votre genou gauche, votre mollet droit, votre mollet gauche, l'avant de votre jambe droite, tout l'avant de votre jambe droite, tout l'avant de votre jambe gauche, votre cheville à droite, votre cheville à gauche, votre talon à droite, votre talon à gauche, le dessus de votre pied droit, le dessus de votre pied gauche, la plante du pied droit, la plante du pied gauche, les doigts de pied à droite, les doigts de pied à gauche et tout votre corps posé pour cet instant que vous vous accordez uniquement pour vous. Rien à faire, rien à penser, juste être présent, ici et maintenant, à l'intérieur de votre corps. Revenir à toutes les sensations de votre corps. Et vous pouvez tout doucement réouvrir les paupières, vous étirer vers le haut en inspirant. Alors, pour les personnes qui le peuvent, déplier vos jambes. Alors, si vous avez l'usage de vos jambes, vous pouvez donc les déplier. Sinon, si vous le pouvez, vous pouvez
déplier vous-même vos jambes, les bouger un petit peu, hein, parce qu'on est resté un petit moment assis. Alors, les exercices que je vous propose, et même ce que nous venons de faire, vous pouvez le faire assis sur une chaise si vous le préférez. Alors moi je vais recroiser, je vais me remettre en tailleur, mais vous pouvez tout à fait laisser les jambes devant vous, écartées ou juste étendues devant vous, ou vous pouvez également vous mettre sur une chaise comme vous le souhaitez. On va commencer du coup par des exercices pour assouplir un peu la colonne vertébrale et toutes les articulations. Car nous sommes dans une période, je ne sais pas ce qui se passe, mais en ce qui me concerne, j'ai toutes les articules douloureuses. Donc on va essayer de remettre, je vous propose de travailler de la souplesse. Alors, déjà je vous propose de faire des petits moulinets. Dans ces moulinets, vous voyez que je bouge mes doigts, j'essaye de bouger alors de façon très instinctive, hein, tous les segments de mes doigts. Hein. Et puis également, je bouge en même temps les poignets. Et puis, je bouge également les coudes. Et du coup, ça emmène un petit peu mes épaules. Et du coup, voilà, je commence un petit moulinet comme ça. Alors, vous êtes chez vous, personne ne vous regarde. Hein, personne ne me regarde non plus, à part vous. Et tant pis si on est ridicule, puisque l'objectif là, c'est vraiment d'échauffer toutes les articulations. Donc alors en fonction, les personnes qui ont l'usage d'un bras, uniquement vous le faites, vous pouvez tout à fait le faire avec un bras. Et essayez de visualiser, c'est-à-dire de voir, si vous n'avez pas l'usage d'un membre, essayez de voir cet autre membre qui ne peut pas bouger et en me suivant, d'imaginer dans votre tête, et on peut tout à fait imaginer, hein, visualiser avec les yeux ouverts, l'autre membre qui bouge également. Voilà, très bien. Et on va le faire dans l'autre sens. Voilà, un peu comme si on faisait, je sais pas, de la salsa ou de la danse orientale. En parlant de danse orientale, bien, ça me donne une idée, on va faire un autre mouvement. Alors, on va travailler avec les épaules. Donc là, normalement, même si on n'a pas l'usage de ses bras, c'est tout à fait faisable, je pense. Après, vous adaptez en fonction de votre propre vécu et de votre propre configuration. Je ne vous ai pas en face de moi, donc je ne sais pas quelles sont vos limitations. Donc, de toute façon, faites de votre mieux et ce que vous faites est très bien. Voilà, à partir du moment où on applique une attention, une intention, où on visualise et où on est présent à ce que l'on fait, de toute façon, le corps vous remerciera et vous dira merci, et votre esprit également. Alors voilà, vous savez, en danse orientale, on a ça. Alors du coup, je vous propose, voilà, on va le faire un peu moins vite. Donc j'avance l'épaule droite, je recule l'épaule gauche, j'avance l'épaule gauche, je recule l'épaule droite. Allez, hop. On va d'abord le faire tout doucement, et là, normalement, quand on fait ça, pour l'instant, je ne tends pas les bras, hein, mes mains sont juste posées. Quand on fait ça, on sent déjà qu'il y a des choses qui bougent à la fois dans la cage thoracique et puis il y a des choses aussi qui bougent dans le dos. Donc là, on est un petit peu en torsion. On fera des mouvements de torsion après. Et je vais vous proposer d'aller un petit peu plus vite. Et je vais vous proposer un troisième lieu. Vous gardez bien la tête fixe. Essayez de bien serrer les abdos et le périnée. Et on va adopter une respiration. J'inspire. Et hop, on inspire. Et on ralentit. Alors cette respiration, elle réchauffe. Hein. Là encore, vous adaptez en fonction de vous, parce qu'on peut se trouver en hyperventilation. Ça peut faire tourner la tête, donc vous n'êtes pas obligé d'en faire autant que moi. C'est à vous vraiment de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous sentez que ça commence à être trop, eh bien, vous cessez et puis vous respirez tout simplement, et puis vous reprenez ensuite un peu plus tard avec nous.
Donc on avait commencé, j'inspire là, j'expire là. On va faire le contraire. J'inspire là, j'expire là. Et on va arrêter là. Et on sent que, en tout cas, moi, je sens que ça chauffe. J'inspire. Vous allez tendre vos bras devant, serrer les poings. J'inspire, j'ouvre, j'expire, je resserre. On y va. J'arrête, je prends une grande inspiration. Je reste en haut en suspension. Et je relâche. Donc là encore, aussi bien que ce soit pour la durée des respirations ou la durée de la suspension, c'est à vous de ressentir. Quand on est entraîné, on peut rester un petit moment. Mais si on n'a jamais fait ce type d'exercice, il faut vraiment y aller progressivement. Donc écoutez-vous. Maintenant, je vous propose de juste poser les bras. Imaginez que vous posez les bras de chaque côté sur un énorme coussin moelleux. Et c'est très agréable. Alors là encore, en fonction de l'usage que vous avez de vos bras, vous le faites avec un, vous le faites avec les deux. Si vous ne pouvez pas, essayez dans ces cas-là juste de rouler les épaules. Voilà. De sentir vos épaules. Et on va rester un petit moment là. Veillez à bien baisser les épaules. On a tendance à être comme ça. Alors décrisper la nuque. Décrisper les épaules. Et puis, hop, on va monter les paumes de main, les mains vers le haut. Comme si on essayait d'écarter les murs. Et puis, on va baisser les paumes de main. Et ensuite, on va le faire sur la respiration. Inspire, je monte. Et expire, je descends. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Et ressentir. Et vous allez pouvoir poser. Un petit temps d'accueil. Je vais vous proposer maintenant un exercice de respiration qu'on appelle un pranayama et c'est une respiration donc, qui demande une concentration. Alors, je ne vais pas vous la montrer d'une façon traditionnelle, je vais vous la montrer comme je la montre à mes enfants en classe, aux enfants qui sont dans ma classe, pour que vous puissiez bien la comprendre. Et puis dans une autre vidéo, on la fera de façon plus traditionnelle. Donc c'est la respiration alternée. Donc j'inspire par les deux narines. J'expire à gauche, donc je bouge la narine droite. J'inspire à gauche. J'expire à droite et je bouge donc la narine gauche. Inspire. Expire.
Et vous pouvez reprendre une respiration avec les 2 narines et juste observer ce qui se passe. Que se passe-t-il à l'intérieur de votre corps? Est-ce que vous avez des sensations? Et vous avez forcément des sensations, quelles qu'elles soient. Il s'agit juste d'y porter attention. Ne pas forcément mettre de mots, juste ressentir. Que se passe-t-il? Alors au début, quand on n'est pas habitué, ça peut être un peu compliqué, donc vous pouvez passer par un scan du corps, la tête, le cou, les épaules, la poitrine, le ventre, les jambes. Et puis que se passe-t-il dans vos narines? Est-ce que vous respirez différemment après avoir effectué cette pratique ou est-ce que ça ne change rien? Alors, on peut avoir la sensation, mais c'est vraiment différent selon chaque personne, on peut avoir la sensation de respirer plus pleinement en fait. Parce que comme on a compressé, on a limité la respiration d'un côté et de l'autre, du coup, on peut avoir l'impression que la respiration se fait mieux. Donc cette respiration alternée, dans les pratiques de yoga, elle permet de rééquilibrer et de calmer, d'apaiser le mental. Voilà. Je vais vous proposer maintenant de revenir un petit peu dans le corps. Donc on va faire des rotations avec le haut du corps. Alors tout d'abord, on va aller doucement, tout doucement. J'inspire en arrière, j'inspire en avant et j'expire en arrière. Donc c'est le haut du corps qui bouge. Et puis on va progressivement augmenter les cercles. Et revenir au centre. Et puis le faire dans l'autre sens, de la même façon. Et revenir au centre. On va reprendre une pratique un petit peu similaire à celle qu'on a eue tout à l'heure. Alors vous pouvez resurélever vos fesses pour avoir bien le bassin. Donc on peut faire un petit peu un mouvement, on va jouer là-dessus, bascule du bassin. Vous pouvez mettre vos mains sur vos hanches et sentir en fait la crête iliaque. Donc vous posez bien vos mains, vous sentez les os de la hanche, d'accord? Comme si vous serriez bien donc cette base, d'accord? Et puis à l'inspire, on va faire une bascule, on va avancer le haut du corps. Et à l'expire, on va avancer le bas du corps. Et quand vous faites ça, vous sentez bien les os des hanches, le mouvement. Voilà. Alors maintenant, hop, vous vous redressez et vos hanches sont bien, votre socle est bien posé. D'accord? On va poser les mains, cette fois-ci les bras tendus. Alors là encore, hein, vous faites comme vous pouvez. Si vous n'avez pas l'usage de vos bras, vous allez le faire comme tout à l'heure, juste avec les épaules. D'accord? On va rapprocher l'épaule gauche du genou droit. Le fait d'utiliser les bras en fait en les tenant droits, ça permet d'accentuer un peu plus et d'utiliser, de faire un peu levier pour accentuer encore les étirements. J'inspire, j'expire en me penchant. Inspire, expire, on va le faire plusieurs fois.
revient au centre. On fait des petites rotations. Et avec les bras. Et voilà. Hop. On va tourner un petit peu la tête. Tout doucement. On va revenir avec les bras en V. J'inspire, j'ouvre. Expire, je reviens. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. On y va? Baissez bien les épaules. Bougez un petit peu les épaules. Maintenant, on va ouvrir la cage thoracique en inspirant. Vous pouvez mettre les bras en arrière. Alors, quand on n'a pas les bras, on ouvre la cage thoracique en rapprochant les omoplates du mieux qu'on peut. Et drishti vers le haut, regard vers le haut. Et j'expire en arrondissant le dos. Donc là, on travaille encore la colonne vertébrale. Inspire, expire, inspire. On va travailler de chaque côté maintenant. Alors, je pose, je lève mon bras en inspirant et j'étire. Inspire et expire. Alors, quand on n'a pas les bras, eh ben, on va essayer juste de lever l'épaule. Vous pouvez lever l'épaule et vous allez sentir que même sans le bras, quand on lève l'épaule, en essayant de ne pas crisper bien sûr, on sent un étirement. On va le refaire en inversant la respiration. J'inspire, j'expire. Et ça fait comme un petit rebond. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. On y va. C'est très amusant. Et puis je vous propose petite rotation. Alors, la main gauche va derrière, la main droite va se poser sur le genou de la cuisse gauche pour faire le vide. Quand on n'a pas l'usage de ses bras, alors on va faire plus d'efforts. On va tourner son regard, mais en prenant bien attention de tourner tout le torse en même temps et d'aller regarder. Vous voyez, je ne tourne pas ma tête comme ça. J'essaye de faire en sorte que ma tête soit avec mon corps. Et je regarde où je peux. Là, c'est ici. Et moi, quand je le fais, je fais moins d'efforts que ceux qui n'ont pas l'usage de leurs bras en réalité, parce que je me sers encore une fois de mon levier. Et pareil de l'autre côté. Alors, je le fais sans les bras.
Dans cette pratique, il faut bien serrer les abdominaux hein, pour protéger toute la zone lombaire et éviter de crisper le haut. Alors, ça veut dire qu'on est détendu en haut, mais on est ferme sur la base. Donc, vous serrez bien les abdominaux. Vous serrez le périnée comme si vous reteniez les selles, etc., etc. Vous inspirez, donc on est en respiration thoracique. Sans les bras, hop, on tourne. On expire et on serre toujours. Je reviens. Et je peux vous assurer que sans les bras, c'est encore plus puissant. Avec les bras. La règle est la même, hein, quand on fait avec les bras, on serre la base. Et on va aller étirer vers le haut et étirer. Et je vous propose, voilà, on va s'arrêter là, juste de prendre un petit moment. Alors je ne vais pas vous proposer un home, je vais vous proposer une respiration de l'abeille. Inspire, sans boucher les oreilles. Et quand on expire, on fait juste inspire. Voilà, je vous remercie. J'espère que cette séance vous aura plu. J'en referai d'autres que je posterai sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé des nouvelles vidéos que je mets en ligne. N'hésitez pas également à transmettre autour de vous les personnes que cela peut intéresser. Et n'hésitez pas à aimer également mes vidéos. Je vous souhaite une belle journée, une belle suite de journée.